tu vas tourner aussi là-bas? Non, mais juste les... Ok, on y va. Allô, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Je suis comme ça, au bord du fleuve Saint-Laurent. Partout sur le fleuve. C'est vraiment, c'est beau à voir. C'est un mystère. Tu peux avancer, chérie? Attention, faut pas tomber. Attention, hein. Faut pas glisser. Oh là là. Là, c'est le fleuve comme ça. Tout a gelé. Tout a gelé. Ici, c'est un peu cassé, tu vois un peu. Oui. C'est pas dangereux. Les crevasses, je sais pas. Hein? Je sais pas. C'est crevasses. Il y a un risque, hein. C'est chaud. Oh là 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 là. Juste faut pas tomber. Oh. Ça c'est le fleuve. Nous sommes sur le fleuve. Oh là là. C'est un mystère. Nous sommes sur le fleuve comme ça, c'est... Voilà les roches là en arrière. C'est vraiment... Je sais pas comment expliquer ça, c'est un mystère. Un mystère. Le fleuve est là, les gens peuvent marcher, on peut marcher là, voilà les roches là, ça c'est le bord du fleuve. Et le milieu là, c'est vraiment... comme vous pouvez le voir. Le grand fleuve du Saint-Laurent, oui, tu disais, tu l'as dit. Cela est dû à l'épaisseur de la glace qui nous permet de pouvoir marcher sur la glace et sur le fleuve. Oh oui. Donc on peut marcher sur la glace parce que ça a gelé, c'est ça? Exactement. Tellement ça a gelé, ça fait des... Depuis 2 mois, il y a le gel presque chaque nuit et même le jour, et cela fait épaissir la glace qui est présente sur le fleuve, qui a commencé tout petit et qui maintenant peut-être qui atteint presque 30 cm. Et on peut marcher sur le fleuve comme si de rien n'était, mais en bas là, il y a l'eau. Oui, et les poissons. Et les poissons. Donc, les pêcheurs, oui, sont en train de pêcher, ils s'installent, ils pêchent. Ils percent un trou dans la glace et ils vont atteindre en dessous de la glace, et à ce moment-là, ils vont pouvoir appâter. Explique-moi un peu comment ils font pour pêcher. Ils font comment? Qu'est-ce que c'est? Ils font comment? Oui. Ils installent leur chaise, après ça, ils vont chercher leur canne, ils percent un trou dans la glace. Ensuite de ça, ils vont descendre tranquillement leur fil, leur hameçon, jusqu'en dessous de la glace. Ils font comment pour percer? Ils percent comment? Une perceuse. Oh, il y a une perceuse. On entend, tu vois, on entend la personne en train de percer. Oh là là, juste, on va voir, on va regarder un peu comment ça se passe. Il va percer un trou avant. Ça peut être... Ici, ils viennent de s'installer, ils sont en train de percer. Peut-être 20 à 30 cm. Et ensuite, quand c'est fait, là, ils peuvent descendre leur ligne. Et quand la ligne est descendue, ils peuvent attraper les poissons. Oui. Là, il y a un peu d'eau. Ici, on voit que l'épaisseur de la glace est un peu moins ici. Oui, ça doit être dangereux. Dangereux. Donc, si tu t'as...
pas aller dans ces t'approches places-là ici. là, tu peux entrer à l'intérieur, tu peux glisser. Il faut faire plus attention à ça. Voilà. Parce que là où on est, quand c'est blanc, il n'y a pas de danger. Ici. Voilà, ici, on serait dans l'eau normalement. On serait dans... S'il n'y a pas d'eau, on tomberait dans le fond. On aurait peut-être un pied d'eau ici, 2 pieds d'eau. Apparente à des Dis-moi un peu, poissons. il y a quelle catégorie de poissons qu'on retrouve ici? C'est quelle catégorie de poissons? La chiga, on peut même trouver le brochet, le masquinongé et quelques mammifères aussi. Et c'est les petits poissons ou bien les gros poissons? Il y a les petits. Il y a les petits. Oh. Il y a les gros aussi. Wow. On trouve beaucoup de poissons d'à peu près 20 à 30 cm de long. Mais il y a beaucoup de très grands poissons. Oui, on m'a dit que pour pêcher ici, il faut avoir le permis de pêche. Oui. Et ceux qui sont en train de pêcher là, ils ont le permis de pêche? Oui, c'est obligatoire. Ben, il y a souvent les gens qui passent des fois pour s'assurer que les gens ont leur permis de pêche. Les gardes, soit dans les gardes forestiers. Donc ils contrôlent. Exactement. Et une fois, tu m'avais dit que il y a la quantité de poissons qu'on doit pêcher minimum. Et quand ils pêchent là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour contrôler? Il y a un quota de pêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour contrôler la quantité? Mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de travailleurs dans ce domaine. Et il n'y a pas beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de gens qui pêchent, puis... Donc ils peuvent prendre la quantité qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Ah, parce qu'il n'y a pas de contrôleur là. Il n'y a pas de caméra pour vérifier aussi. C'est ça. Alors c'est plus difficile à... Et c'est vaste, vous voyez le fleuve et les vastes? Oui, très vaste. De chaque côté. Wow. Alors, il n'y a pas le... Il n'y a pas le contrôleur. Il n'y a pas le contrôleur, exactement. On va pas plus qu'on va. Il n'est pas ici. Oui, tu m'avais dit que tu avais... On va passer ici, mon chien. Tu m'avais dit que chez les... On va avoir le permis de pêche là. Pour avoir ça, il faut combien? Ça dépend. Pour avoir le permis ça de dépend pêche. le temps qu'on prend pour le permis. Pour 3 mois, c'est peut-être entre 20 et 30 $. Mais si tu prends annuellement, ça va s'approcher de 100 $. Et quand tu as le permis de pêche, est-ce qu'ils te donnent les cannes à pêche? Non, mais on peut avoir le permis de pêche dans les boutiques où ils vendent les cannes à pêche. Et là, on peut acheter une canne à pêche, on peut acheter des accessoires pour ça. Et les appâts aussi, on peut acheter également là-bas? Oui, là-bas aussi. Wow, ça tombe bien. Alors, je pense qu'on va chercher avoir le permis de pêche pour pêcher parce que je sais quand même faire la pêche. Ici, je vais apprendre comment ça se passe ici. Je crois que ça peut aller.